Bonjour à tous et à toutes, c'est Gilles. Je viens partager aujourd'hui, continuer à partager un moment d'éternité avec vous, discuter de deux, trois idées qui sont relatives à la loi de l'un et l'ascension de la conscience. Et en essence, ce que l'on cherche, ce que l'on veut, ce que l'on demande, c'est d'être à l'aboutissant, c'est d'être dans notre présence connectée, être dans la présence. Une fois qu'on a atteint ça, on n'a pas besoin de quoi que ce soit d'autre. Quand le Bouddha a atteint l'illumination, il n'était pas allé chercher des informations dans les librairies, ou quand le Christ, il a fait beaucoup de recherches, mais à un moment donné, il a fusionné avec sa présence je suis, enfin il n'a pas fusionné, mais il est devenu un avec sa divinité. Enfin, il ne pouvait pas parce que bon, c'était un peu technique, disons. Enfin, sa présence je suis s'est personnifié, il a repris conscience de ses pouvoirs de créateur, il est devenu un avec Dieu, et donc il n'était pas en train d'essayer, il avait toute l'information qu'il avait besoin quand il en avait besoin, et c'est vraiment là où on arrive, on est en train de se préparer pour ça, pour arriver à ce moment de connexion, de connexion avec notre présence je suis, et donc on a besoin d'être assis dans notre présence je suis, c'est ce que l'on recherche, être bien confortable, et donc l'acceptance, il faut l'acceptation du moment présent, l'acceptation de la grâce, de la paix, pouvoir recevoir la guidance. Et cette guidance, parce que moi je demande toujours à ce que, pour toutes les choses, je demande à ce que ma guidance, mon intuition, mon âme, mon esprit, Dieu, mes guides, c'est une sorte de présence unifiée, me guide pour toutes les petites choses, tout ce que j'ai besoin. Est-ce que je dois, par exemple, si j'ai un rendez-vous d'affaires, est-ce que je mets une cravate rouge, une cravate bleue? Est-ce que si j'ai acheté une voiture, quel modèle, quelle couleur? Parce que cette guidance, quand on est dedans, elle ne fait jamais d'erreur. Elle est toujours, elle connaît vraiment, elle nous connaît en profondeur. Et donc demandez à l'esprit de vous guider sur toutes les choses, tous les petits détails de votre vie. Petit à petit, vous allez établir cette connexion, ce contact. Et donc, parce que cette présence, cette connexion, elle ne fait jamais d'erreur, elle sait tout, et elle a très bon goût aussi par rapport à ce que vous avez besoin. Et donc, c'est vraiment important de plus en plus. Et elle ne compromet pas avec la vérité. Des fois, elle nous montre si on est gentil ou si on est méchant, ça nous le montre. Si on a raison ou tort, ça nous le montre aussi. Ce qui nous permet de réajuster et continuer à apprendre sans jugement. C'est important de continuer à apprendre sans avoir besoin de se juger. Et je voulais aussi dire que on parlait aussi de l'idée que c'est les mots qui nous emprisonnent dans les choses. On est emprisonné par des mots. Quand on va s'ouvrir à cette cinquième dimension, on n'aura plus besoin de mots. On va échanger des énergies et et donc, il faut savoir aussi qu'on a ces présences à l'intérieur. Demandez à ce que les archanges viennent bénir votre corps et votre conscience avant de commencer des exercices. Invitez-les, invitez les archanges, pas besoin individuellement, vous appelez le collectif des archanges, et vous allez découvrir que à l'intérieur de nous, il y a le Christ est à l'intérieur de nous, et le Saint-Esprit, ou le Tao, la mère de l'univers, est aussi à l'intérieur. Ils nous attendent à l'intérieur. Ce sont des forces du divin masculin et du divin féminin, et donc ils sont en train de nous attendre à l'intérieur. Et donc savoir que les mots, ce sont des obstacles entre nous et le Saint-Esprit, entre nous et notre divinité. Les mots, c'est vraiment ce qui nous enferme, de mettre des étiquettes sur les choses. Parce que et à partir du moment où on a commencé à apprendre les mots, les petits-enfants n'utilisent pas de mots, ils sont heureux, ils sont bien. Mais à partir du moment où on utilise les mots, il y a un ennui qui se crée, il y a un manque d'appréciation, il y a vraiment une séparation entre les choses. Tous les arguments, toutes les choses qui font mal, ça vient un peu des mots. S'il n'y avait pas de mots, on pourrait se faire mal les uns aux autres si on n'utilisait pas des mots. Donc ces mots, s'il y a l'esprit mental qui prend le dessus sur les choses. Donc il faut essayer de penser sans les mots. C'est important de plutôt recevoir au niveau du feeling, des ressentis et des intuitions. Et parce que s'il n'y a pas de mots, il n'y a pas de critique aussi. Donc essayer de libérer son esprit des mots. Et donc, parce que s'il n'y a pas de mots, il n'y a pas l'ego disparaît, la frustration disparaît. C'était un concept qui avait été apporté à travers un channel que je trouvais intéressant d'aborder. C'était aussi Jacques Lacan qui expliquait que les mots sont comme un train. C'est un petit peu qui nous enferme dans des limitations. Donc il faut essayer de flotter avec le courant, lâcher prise, flotter avec le courant et dans cette divinité neutre, suivez votre intuition, soyez présent dans le présent le plus possible. Il y a plein de choses qui vont ressortir, mais il ne faut pas s'en occuper actuellement. C'est vraiment inutile de passer du temps avec des choses qui ne nous apportent pas de la joie et du bonheur actuellement. Il faut se renforcer, renforcer notre énergie, continuer à cultiver notre énergie, on va revenir dessus. La plus haute sagesse, le passé, par rapport à la sagesse que les anges peuvent nous communiquer, le passé c'est la joie, le présent c'est l'acceptation,
Et le futur, c'est la consolation, hein. On va pouvoir vraiment guérir toutes ces blessures du passé. Ce que l'on travaille actuellement, c'est l'accomplissement, hein, accomplir notre completion pour être dans notre moi connecté. Et l'aboutissant de ce travail sur la completion, ça va être la réconciliation. On va pouvoir se réconcilier avec nous-mêmes, parce que bon, on a eu beaucoup de jugements sur nos expériences passées et donc sur les autres. Mais en réalité, tout ça n'était qu'un miroir. Et donc, et bon, savoir que bon, on a fait quand même, on a été très fort, on a réussi à faire tout ça, on va faire tout ça sans interférence extraterrestre. Hein. Par exemple, beaucoup de civilisations avancées comme les Lémuria, Atlantis, l'Égypte, la Grèce, ils avaient des assistances extraterrestres quand même, ces êtres divins qui étaient venus pour... Alors que bon, on a tout ça à l'intérieur, on a ces connexions, hein, on a tous ces connexions, on a tous des relations avec d'autres civilisations qui sont des connexions de famille. Donc voilà, je vais continuer à discuter un peu, je fais une petite pause musicale. Et donc voilà, hein, vraiment, il faut vraiment essayer de penser sans mots. Hein, c'est pas évident, hein, parce que ces mots nous encombrent l'esprit un petit peu, et rentrer dans notre présence je suis. Après ça, la présence je suis va communiquer à travers nous, à travers des ressentis, à travers des images, à travers toutes sortes de choses qui vont nous libérer. Hein. Même si elle communique avec des mots, c'est des mots sages. Hein. Donc utilisez vos mots avec gentillesse, essayez d'être... Il n'y a pas de compromis avec la vérité, hein. On doit continuer à s'ajuster jusqu'au moment où nos pensées sont claires, pures et sereines, et où on peut envoyer toutes ces bonnes pensées dans l'atmosphère, envoyer des bonnes pensées aux autres, parce que des fois on a des jugements sur les choses qui sont inconscients, c'est pas de notre faute, encore une fois, il ne faut pas se culpabiliser. Mais enfin bon, au plus on peut s'alléger l'esprit, au plus on va pouvoir avancer rapidement aussi. Je ne sais pas pourquoi, il y a une chanson qui me passait par la tête ce matin. Donc je me suis dit, je vais la chanter. C'est une chanson qui parle du décès de Buddy Holly en 1957. Et donc, it goes like this. A long, long time ago, I can still remember how that music used to make me smile. And I knew if I had my chance, I could make those people dance, and maybe they'll be happy for a while. But February made me shiver with every paper I deliver. Bad news on the doorstep. I couldn't take one more step. I don't remember if I cried when I heard about his widowed bride. Something touched me deep inside the day the music died. And I said, bye, bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And good old boys were drinking whiskey and rye, singing, this will be the day that I die. This will be the day that I die. Did you write the book of love, and do you have faith in God above, if the Bible tells you so? Do you believe in rock and roll? Can music save your mortal soul? And can you teach me how to dance real slow? Well, I know that you're in love with him, 'cause I saw you dancing in the gym. You both kicked off your shoes. Well, I dig those rhythm and blues. Well, I was a lonely teenage broken buck with a pink carnation and a pickup truck. But I knew that I was out of luck the day the music died. Voilà, say bye, bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. Then good old boys were drinking whiskey and rye, singing, this will be the day that I die. This will be the day that I die. C'est American Pie, c'est la version courte, hein, parce que c'est une chanson qui est très très longue de Don McLean, je crois. Ouais, je voulais dire aussi, voilà, on a toutes ces mémoires qui sont en train de se réactiver dans notre ADN. Hein. Il faut vraiment accepter ces nouveaux codes qui arrivent. Et si vous êtes vraiment fatigué, c'est normal. Hein. Il faut vraiment se reposer, il faut intégrer. Il y a toutes ces nouvelles énergies qui arrivent. Et donc,
on va aller vraiment plus loin que toutes les civilisations passées sur cette planète. Et donc il faut vraiment se concentrer sur la joie, l'extase, le bonheur, et jusqu'à ce que cet état devienne éternel. C'est cette neutralité divine. On doit constamment se transformer et se recalibrer, savoir, il y a ces résolutions magiques et miraculeuses qui se passent au point d'immobilité, au point zéro. Et accepter le moment présent, parce que bon, des fois, on peut sentir que ces choses que l'on veut, on ne les a pas, comme la liberté. Des fois, on est un peu en manque d'inspiration, on est en manque d'argent, on est en manque de compagnons, on est en manque ou problème de santé. Donc, il faut tout ça, c'est vrai, c'est temporaire. Donc, il faut essayer de voir quelles sont ces choses qui fonctionnent déjà. Au plus on arrive à accepter, à avoir de la gratitude pour les choses qu'on a déjà dans notre vie. Et concentrez-vous sur ces bonnes choses qu'on a déjà dans la vie. Continuez à cultiver votre vision du futur, ce futur, de ces choses où on demande de recevoir, et on se met déjà dans l'état de recevoir les choses que l'on a demandées. Et donc, c'est vraiment être dans l'état de réceptivité, demander de l'aide toujours, demander aux archanges, demander aux maîtres ascensionnés. Parce que l'amour du ciel, il est tout le temps donné. Il faut apprendre à vivre, aimer et recevoir, tout le temps. Recevoir, c'est l'état de connexion, c'est l'état de réceptivité, où on est constamment dans l'état de réceptivité. Il y a cet amour, cette sagesse qui nous traverse constamment. On lâche prise sur les mots, sur le besoin d'analyser les choses aussi. Et donc c'est vraiment, pour le moment, on est peut-être un peu fatigué, on est dans l'intégration, mais enfin bon, il faut être prêt à se lancer dans le rock and roll. Maintenant, ça va bouger, mais on sera prêt. De toute manière, Dieu nous a préparés, parce que bon, on est quand même un peu pressé de se mettre au travail. C'est un travail, une mission qui va nous rendre, encore plus heureux encore, malgré on doit déjà pouvoir cultiver ce bonheur. Et donc, c'était un petit peu comme si on devait traverser une rivière. Traverser une rivière, et pendant très longtemps, on était assis sur le bord de la rivière. Il n'y a plus rien de ce côté-là, et on sait qu'il y a tout ce qu'on a besoin de l'autre côté de la rivière. Alors, on s'est mis d'ailleurs, il faut rentrer dans l'eau, puis un petit peu, il faut rentrer un petit peu dans l'eau, et puis après, on s'est dit, bon, on y va, mais on avait du mal à lâcher prise de cette berge. Mais pour traverser, il faut lâcher prise. Et puis, on y a été, on a bu la tasse, il y a des courants et tout, et puis on est revenu toujours sur la même. Puis un jour, on s'est aperçu qu'il y avait un pont, donc faut traverser ce pont. Il faut traverser ce pont. Et puis il y a tous ces gens qui sont à plat ventre ou qui sont à genoux, ou tout ça, il faut les aider à se relever et puis les guider vers le pont. Après ça, c'est à eux de les traverser aussi. Et donc voilà, ça va vraiment, faut vraiment recharger nos batteries, se reposer le plus possible pour vraiment être prêt, et demander de la force, et demander cette force et cette guidance. C'est vraiment, on a déjà cette force et cette guidance à l'intérieur, malgré le fait qu'on puisse passer par des moments difficiles. Parce que l'amour véritable, il faut se souvenir de l'amour véritable. Tout l'amour véritable, ça vient du divin, ça vient de Dieu, ça vient de votre cœur. Et donc traverser ce pont, et on sait que de l'autre côté, on va avoir tout ce qu'on a besoin, on va pouvoir se reposer tranquillement une fois qu'on aura traversé la rivière. Savoir que la présence je suis est toute chose aussi, et dans tous les êtres. Il y a vraiment voir le visage de Dieu dans tous les êtres, même si eux ne le reconnaissent pas, vous pouvez déjà le voir. Et donc vraiment continuer à travailler, il faut continuer à travailler avec cette présence connectée. On continue à s'aligner avec cette présence connectée. Donc quand on sera dans notre être connecté, on aura tout ce qu'on a besoin. On sera multidimensionnel. Notre conscience sera ouverte sur des possibilités, des choses, des pouvoirs, d'une connaissance. On n'aura plus aucun besoin externe. Quand on arrive à un certain niveau, on n'a même plus besoin de corps physique. On peut disparaître et réapparaître dans un corps plasmique si on en a besoin. Mais enfin bon, on est appelé dans cette mission ici, donc on reste quand même présent, et on veut créer une qualité de vie ici qui s'élève, vraiment avoir une qualité de vie pour être dans l'appréciation du monde physique, se préparer pour tous ces trucs actuels. Tout ça va disparaître. Il faut même faire comme si ça n'existait plus déjà, presque. Même si bon, des fois on est rappelé, on doit sortir dans la rue, on voit tous ces gens masqués. Ils ont oublié d'oublier ça. Ils sont toujours dans le programme. Mais bon, il faut accepter, c'est une sorte de show. Ça va changer, toutes sortes de choses qui vont se révéler. Donc voilà, je venais vous saluer aujourd'hui. La plus haute sagesse, c'est aller loin. C'est vraiment aller loin. On se prépare pour aller très loin. C'est vraiment le début de quelque chose de complètement nouveau. C'est un nouveau cycle. Ce qu'il faut comprendre, c'est l'île au trésor. Le trésor, c'est vous le trésor. Vous êtes le trésor en réalité, mais on ne le sait pas. On ne sait pas qu'on a le trésor à l'intérieur de nous. Nous sommes le trésor. Nous sommes le trésor que Dieu a créé. Dieu nous a créé dans la perfection.
Ce qu'il faut faire, c'est la tribu. Il faut se connecter avec tous ces gens qui appeler les anges pour nous aider à nous connecter avec tous ces gens qui pensent comme nous, qui se ressentent comme nous, où on peut se sentir bien ensemble. Il y a rien d'autre. Notre famille d'âme, se connecter avec des familles d'âme, c'est rien qui peut nous apporter plus de bonheur et de joie et de satisfaction que d'être bien entouré. C'est ce qui va arriver. Et l'aboutissant, ça va être l'imagination, pouvoir imaginer un monde meilleur, imaginer l'amour, imaginer une vie paradisiaque, imaginer toutes ces choses. Hein. Donc voilà, hein, je voulais venir vous saluer aujourd'hui et je vous remercie pour tout. Hein, je vous remercie de souscrire pour continuer à suivre ces vidéos. Je vous remercie d'écouter, de partager, de commenter. J'apprécie vos commentaires, vos donations. Et puis bon, je fais encore quelques petites sessions, mais je suis bientôt passer à autre chose, hein, d'autre manière. Et puis bon, faudrait pas créer de dépendance aussi. Moi, je fais ces vidéos pour le moment tous les jours, mais peut-être après, là, quand ça va commencer, je vais continuer à communiquer, mais plutôt peut-être une fois par semaine. Ce sera des vidéos un petit peu différentes, hein, peut-être. Enfin, pour le moment, je suis là. Je chantais une chanson qui parle d'espoir, pour finir, une petite chanson qui parle d'espoir. Tout le monde connaît cette chanson. C'était une chanson très spirituelle, écrite par un athée. It goes like this. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living for today. Hey, 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 hey. Imagine there's no country. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. And no religion too. Imagine all the people living life in peace. Ooh, 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 you may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will be as one. Imagine no possessions. I wonder if you can. No need for greed or hunger. A brotherhood of man. Imagine all the people sharing all the world. Ooh, 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 you may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will be as one. John Lennon nous invite à imaginer un monde où tout est un, hein, un monde où personne n'a de besoin. S'il n'y avait pas les mots, c'est très difficile de faire des arguments, de critiquer, s'il n'y avait pas les mots, hein, arriver à sortir de cet univers des mots, bien que les mots peuvent être éclairants aussi. Donc c'est vraiment imaginer, hein, imaginer ce monde de paix, imaginer le monde qui sera un, hein, imaginer où les gens vivent dans le présent, où les gens sont en paix, hein, imaginez cette fraternité humaine, hein, c'est vraiment, il nous rappelle ça dans cette magnifique chanson qui était un peu la philosophie de Yoko Ono quand même, inspirée par Yoko. Donc voilà, je vais une dernière carte avec le tarot des archanges. J'ai invité les archanges toujours au départ, si on peut ancrer cette énergie des archanges avec nous, quand on commence n'importe quel procédé, ça aide, c'est vraiment très puissant, ça aide vraiment. La carte de la journée, c'est le 8 de Raphaël. Le meilleur vous attend. Faites ce que vous savez être bon pour vous, une quête spirituelle. Donc voilà, c'est vraiment cette idée du pont. On doit vraiment, c'est assez magique de pouvoir, on va traverser le pont et on va arriver du côté magique de la vie. Hein. Ça va être beaucoup plus très très différent. Et les choses vont flotter naturellement, les circonstances, les gens, les ressources, tout va arriver naturellement. Ça va être c'est assez merveilleux quand on arrive à s'aligner vraiment avec nos plans d'âme. Hein. C'est important pour tous les détails de votre vie, si vous pouvez comprendre ce que votre âme veut pour vous, vous verrez que c'est beaucoup plus
Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas des fois faire des choix. Si notre âme ne nous répond pas sur une question, il faut mieux y aller, essayer de voir. Si c'est un mauvais choix, on va s'en apercevoir, on peut corriger le tir, hein. Voilà, je vous salue, je vous remercie. Et puis bon, vraiment, on se prépare pour des célébrations qui arrivent, hein, donc soyez prêts. Et puis dites merci, trouvez ces choses qui sont déjà extraordinaires dans votre vie et continuez à cultiver-les. Merci pour ça. Et puis ça ouvre la possibilité pour recevoir toutes ces autres choses plutôt que de se plaindre des choses qu'on n'a pas, hein. Voilà, je vous salue. Namasté.